tonnes d'argent volées ici chez SAAMP à Limonest, une société spécialisée dans la récupération des métaux précieux. Le commando de braqueurs armés a neutralisé les gardiens dans la nuit de lundi à mardi avant de s'emparer d'un camion chargé d'1 tonne d'argent évalué à quelque 300 000 €. Malgré l'important dispositif de recherche, les voleurs n'ont pas encore été retrouvés. C'est une date anniversaire pour nous, vous le savez. Dans la nuit du 31 au 1er septembre, la mort de Fouad Guessoum, assassiné d'une balle en plein cœur tirée à 3 mètres. C'était il y a tout juste 2 ans. Fouad Guessoum, 35 ans, était assassiné par balle à la brasserie de la Poste de Villeurbanne pour un simple paquet de cigarettes. Aujourd'hui, l'avocat de sa famille veut relancer la mobilisation judiciaire. Pour là interpeller l'autorité judiciaire sur le fait que cette famille, que les proches de Fouad Guessoum, et ils sont plusieurs milliers, je rappelle qu'à son enterrement il y avait 2000 personnes, les autorités publiques, pour souligner que la famille est là, elle est mobilisée, que les proches attendent un procès, qu'on veut l'interpellation du principal suspect, Redouane Coutir, qui est selon nous un homme dangereux. Un principal suspect qui venait tout juste de sortir de prison lors des faits et qui est toujours en fuite, probablement à l'étranger. Demain, une marche blanche en mémoire de Fouad Guessoum partira à 13h de l'hôtel de ville de Villeurbanne pour rejoindre ensuite le palais de justice. Là, on fait vraiment une vraie place. Ça s'appellera vraiment, ça justifiera son nom, ce sera la place des Jacobins ou de la fontaine des Jacobins. Redonner une identité à la place des Jacobins, c'est le but des travaux d'aménagement commencés au début de l'été. Pour un budget de 7 millions d'euros, la place va subir un vrai lifting, une première étape dans un processus de transformation du centre-ville qui se poursuivra place Bellecour et place des Terreaux. Nous avons voulu montrer que le cœur de ville allait faire l'objet de transformations importantes. Évidemment, cette place des Jacobins qui est totalement emblématique, mais qui évidemment demandait un relooking, si je puis dire, extrêmement fort. Un relooking qui cause forcément de nombreux désagréments, notamment pour les commerçants qui n'ont pas vu venir leur habituelle clientèle touristique du mois d'août. Quant aux livraisons, place au système D. Et tout le mois d'août, on avait de la terre, des cailloux, des gros trous. Nous avons une grosse chute de chiffre d'affaires. C'est la galère. C'est la galère ici, franchement c'est la galère, on ne peut pas se garer, on ne peut pas livrer, ça prend du temps, ça prend franchement du temps. L'économie a beau devenir une économie immatérielle, quand on fait des trous, ça fait des trous. Les travaux comprendront une revégétalisation de la place et une restauration complète de la fontaine. La fin du chantier est prévue pour fin 2012. L'OL a officialisé hier l'arrivée du défenseur polyvalent Mouhamadou Dabo en provenance du FC Séville. L'ancien Stéphanois a paraphé un contrat de 4 ans pour un montant d'1 million d'euros. Après Bakary Koné, Dabo est donc la deuxième recrue estivale du club lyonnais. Dans le même temps, Miralem Pjanic s'est vu délivrer un bon de sortie et pourrait rejoindre la Roma. L'OL n'a donc plus que quelques heures pour agir dans ce mercato qui sera clos à minuit. Il est en passe de réussir son pari. Ned Boidjar, veilleur de nuit dans le civil, alpiniste le reste du temps, a décidé de grimper sur les plus hauts sommets de tous les continents. Aujourd'hui, il revient de Russie où il a escaladé l'Elbrouz, 5600 mètres au-dessus du niveau de la mer et plus haut sommet d'Europe. C'est une expédition qui était relativement très courte, 10 jours à peu près. Donc on avait à peu près 3 jours d'acclimatation. Ce ne sont pas non plus de la très haute altitude, mais les conditions météo peuvent remettre en question l'expédition. C'est donc le 5e des 7 sommets les plus hauts du monde que cet habitant de Pierre-Bénite a gravi. Avant la Russie, il était déjà passé par le Kilimandjaro ou l'Everest, des expéditions à chaque fois dangereuses et extrêmes. Mais là, on est dans des conditions extrêmes. Et là, il va falloir qu'on descende très rapidement parce que je suis en train de geler des mains. Aujourd'hui, l'alpiniste commence donc à entrevoir la fin de son aventure commencée en 2004. Et pour celui qui se définit comme le smicard des cimes, le plus dur, c'est toujours de récolter des fonds pour financer ses expéditions. Le reste, c'est juste une question d'entraînement. Je fais à peu près 60 km de vélo par jour, régulièrement, donc ça me permet de m'entretenir. Ensuite, j'ai un régime un peu draconien qui dissocie les sucres et les graisses par rapport à ma nourriture. C'est le prix que vous devez payer pour aller dans les plus beaux sommets de la planète. Et le prochain plus beau sommet à son programme, c'est le mont Vinson, 4900 mètres d'altitude en plein cœur de l'Antarctique. Ned Boidjar doit entreprendre l'ascension en fin d'année. Il lui restera ensuite le plus haut sommet d'Alaska et il aura enfin réussi son pari. Voilà, un petit repos bien mérité.